Bonjour les amis. Nous vivons dans un monde où les peurs, l'incertitude circulent vite. Les nouvelles, les conflits armés, les prises de position souvent très bien campées, les débordements, tout ça peut parfois nous atteindre, voire même nous fragiliser. Mais il existe en nous une protection silencieuse que rien ne peut atteindre. Je parle de bouclier. Il ne s'agit pas d'un pouvoir magique, mais nous y avons accès par la conscience éveillée. Alors que l'on se rappelle que lorsqu'on est atteint par quelque chose, c'est que de façon inconsciente, on a permis que ça se passe. Avant de poursuivre, je veux immédiatement prendre un petit moment pour vous remercier d'être à l'écoute et vous inviter à partager. Car le faire, c'est offrir une clé de conscience à une autre âme. Alors c'est important qu'ensemble, on répande la bonne nouvelle. Merci de le faire et merci aussi de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça permet le référencement. Le vrai bouclier, c'est l'esprit du Christ en soi, c'est-à-dire cette énergie christique qui habite tous et chacun. Le vrai bouclier, c'est l'esprit du Christ en soi, c'est-à-dire l'énergie christique qui nous habite. Il n'est pas menacé, il voit réellement ce qui se passe, mais ce faisant, le mirage de la peur perd automatiquement son pouvoir. Voici pour préciser. Comme on l'a vu dans la capsule précédente, lorsqu'on parle de l'esprit du Christ en soi, de fait, on est en train de parler de notre conscience éveillée qui reconnaît que notre je suis, c'est une présence vivante à l'intérieur de nous qui dissout les dangers par sa simple existence, puisque notre essence est divine et invulnérable. Donc, oui, sur la planète, on a à traverser des expériences et on va vraiment s'en occuper. Par ailleurs, la façon dont on va l'aborder, dont on va la traverser, dont on va la voir, mais ça va être de façon différente. Je vous donne comme exemple une parole blessante. Si je l'accepte comme étant une vérité, elle va me pénétrer. Mais si je me rappelle qui je suis profondément, elle passe, mais ne s'enracine pas. Alors, ce qui fait que lorsqu'on porte un regard différent, au lieu de voir un drame, on va voir ça comme une expérience que notre âme a choisi de traverser. La vie, c'est un mystère, donc on ne comprendra pas nécessairement qu'est-ce qui fait qu'on a traversé ça, mais l'idée est de traverser ça de son mieux. Nous sommes tous capables de le faire. Il s'agit de se rendre compte que ce bouclier intérieur nous apporte ce réconfort dont on a besoin et on se rappelle qu'on est accompagné, guidé, aimé et inspiré. Bien sûr, il m'arrive encore d'être touchée, mais je ne reste plus dans la contraction. Quand ça arrive, je me demande qu'est-ce qui est blessé en moi, qu'est-ce qui est touché? Est-ce que c'est mon ego ou mon je suis? Quand c'est mon ego, et c'est généralement mon ego, alors je m'en occupe. Et quand c'est mon je suis, je sais qu'il n'y a pas de menace. Alors, automatiquement, je peux me détendre. Et alors, je me rappelle que je demeure aligné avec la vie parce que je reconnais mon autorité intérieure. Rien ne peut me diminuer. Non, rien, sans mon consentement. voici maintenant les points d'éveil à méditer. À quoi ai-je donné autorité sur ma paix intérieure? Autorité, le pouvoir. Où est-ce que je me défends inutilement? Quelle peur collective ai-je acceptée comme vérité personnelle?
Oui, c'est important de faire le ménage dans ce que l'on entretient comme croyance. Est-ce que je combats ou est-ce que je me rappelle que je suis habité par l'Esprit du Christ en moi? Que signifie pour moi ne pas consentir intérieurement à me laisser atteindre, à me laisser blesser? Et bien souvent, je prépare des petits exercices, mais pour faire différent, aujourd'hui, je trouvais que c'était davantage à propos. Je vous présente un petit moment de recueillement. Présence vivante en moi, aide-moi à me souvenir. Lorsque la peur se présente, ramène-moi à mon centre. Lorsque l'illusion cherche à m'impressionner, rappelle-moi ce que je suis, que je demeure stable au cœur du mouvement, que je reconnaisse ma lumière sans orgueil, sans crainte. Simplement dans la vérité, je choisis d'habiter pleinement cette conscience en moi. Le Christ n'est pas un sauveur externe, il est en nous. C'est la partie qui sait. C'est la partie qui est unie à plus grand que soi. C'est la partie qui ne se fragmente pas. Et chaque fois que nous nous en souvenons, nous ne devenons pas supérieurs, mais nous sommes en paix. C'est important de se rappeler que nous sommes accompagnés, guidés, inspirés et aimés. Ce faisant, la vie est beaucoup plus simple, plus facile à traverser. Et là-dessus, je vous dis à bientôt, mes amis.